Au barbecue familial, j'ai trouvé les jouets de mon fils brûlés dans le feu, mon frère a souri d'un air suffisant, il doit s'endurcir. J'ai pris mon enfant et je suis parti. Le lendemain, mon père est apparu, me suppliant de sauver le travail de mon frère. Je m'appelle Mélodie et j'ai 34 ans. Être mère célibataire de mon fils sensible de 7 ans, Lucas, est ma plus grande joie dans la vie. Aujourd'hui, nous nous rendons au barbecue annuel de ma famille chez mes parents. Et Lucas ne cesse de parler de montrer à ses cousins le nouveau jouet robot qu'il a eu pour son anniversaire. Alors que nous entrons dans l'allée de mon enfance, je sens un étrange nœud se former dans mon estomac. Mon frère Seth sera là avec sa famille parfaite et notre relation est tendue depuis des années. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, faites-moi savoir d'où vous venez dans les commentaires. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre comment cette réunion de famille s'est transformée en un cauchemar auquel je ne m'attendais pas. Pour comprendre ce qui s'est passé à ce barbecue, vous devez en savoir un peu plus sur ma famille. Mon père, Michael, a 62 ans et est un ancien militaire qui a bâti une entreprise prospère de fourniture de construction après avoir pris sa retraite du service. Il a toujours valorisé la masculinité traditionnelle par-dessus tout. Dur, stoïque et inflexible, il nous a élevés avec la mentalité que montrer ses émotions était un signe de faiblesse, surtout pour les hommes. Ma mère, Eleanor, 59 ans, a toujours été la pacificatrice de notre famille. Douce et gentille, elle a souvent essayé d'atténuer la dureté de mon père, bien qu'elle ne lui ait que rarement tenu tête directement. Elle nous aime profondément, mais a passé des décennies à marcher sur des œufs autour de mon père. Puis il y a mon frère, Seth, 38 ans, l'enfant prodige, de 4 ans mon aîné. Seth a suivi les traces de notre père de toutes les manières possibles. Il a joué au football au lycée, a rejoint le ROC à l'université, et travaille maintenant comme directeur principal dans l'entreprise de notre père. Seth a épousé sa petite amie de fac, Allison, et ils ont 2 garçons, Jake, 10 ans, et Ethan, 8 ans. Sur le papier, ils ont la parfaite famille américaine que mon père a toujours voulu. J'ai toujours été l'intruse. Tandis que Seth embrassait la vision du succès de notre père, j'étais attiré par l'art et la créativité. Chaque dessin que je faisais, chaque poème que j'écrivais était accueilli par les commentaires dédaigneux de mon père sur le fait que de telles choses ne paieraient jamais les factures. Quand j'ai annoncé que je voulais étudier l'illustration à l'université, mon père a presque refusé de m'aider avec les frais de scolarité. Il n'a cédé qu'après que ma mère l'ait supplié pendant des jours. « Tu l'élèves pour qu'elle soit douce », disait-il à ma mère chaque fois qu'elle défendait mes intérêts. Le monde ne récompense pas la douceur. Il y a 10 ans, j'ai quitté la maison après une dispute particulièrement vive avec mon père au sujet de mes choix de carrière. J'ai déménagé de l'autre côté de l'État, déterminé à réussir selon mes propres termes. Grâce à un travail acharné et à de la persévérance, je me suis établie comme illustratrice de livres pour enfants. Mon travail a été publié dans plus d'une douzaine de livres. Et bien que je ne sois pas riche, je gagne assez pour subvenir à mes besoins et à ceux de Lucas confortablement. Lucas est entré dans ma vie il y a 7 ans. Son père, Daniel, et moi avons été ensemble pendant 3 ans, mais notre relation s'est effondrée peu après que Lucas ait eu 1 an. Daniel voulait saisir une opportunité d'emploi à l'étranger, et je ne pouvais pas déraciner ma vie et ma carrière. La séparation a été à l'amiable, et Daniel envoie une pension alimentaire et discute en vidéo avec Lucas 2 fois par mois, mais l'éducation au quotidien m'est entièrement revenue. Mon fils est sensible, créatif et incroyablement brillant. Il adore dessiner comme sa mère, lire des livres sur l'espace et jouer avec ses jouets robots. Il a mes cheveux bruns foncés, qu'il préfère porter plus longs que la plupart des garçons de son âge, et les yeux bruns profonds de son père. Lucas ressent les choses profondément, pleure quand il est contrarié et exprime sa joie ouvertement. À mes yeux, ce sont de belles qualités qui feront de lui un adulte compatissant un jour. Seth, cependant, n'a jamais approuvé la façon dont j'élève Lucas. Lors de nos rares réunions de famille, il fait des commentaires désobligeants sur les cheveux longs de Lucas ou son intérêt pour l'art. « Tu l'élèves pour qu'il soit doux, tout comme toi », a-t-il dit une fois quand Lucas a pleuré après être tombé d'une balançoire. Les garçons doivent s'endurcir, sinon le monde les mangera tout crus. Ces commentaires sont la raison pour laquelle j'ai limité nos visites au fil des ans. Nous voyons généralement mes parents 2 fois par an, et j'essaie de programmer ces visites lorsque Seth et sa famille sont occupés. J'envoie des cartes d'anniversaire et des cadeaux de Noël à Jake et Ethan, mais nos familles interagissent rarement. Cette année, cependant, je n'ai pas pu éviter le barbecue annuel d'été. Ma mère avait suivi un traitement contre le cancer du sein plus tôt dans l'année.
bien qu'elle soit maintenant en rémission, ce problème de santé m'a fait réaliser que je devais faire plus d'efforts pour être présente malgré l'inconfort de devoir composer avec mon père et mon frère. « S'il te plaît, viens, Mélodie », avait dit ma mère au téléphone il y a 3 semaines. Lucas me manque tellement et les garçons demandent de ses nouvelles. La famille devrait être ensemble, surtout après tout ce qui s'est passé cette année. Comment pouvais-je dire non à cela? J'ai donc accepté, me promettant de rester positive et de ne pas laisser les commentaires de cette m'atteindre. J'ai expliqué à Lucas que nous allions voir ses cousins et je l'ai préparé au fait que papy et oncle Seth pourraient dire des choses qui semblent méchantes. Ils montrent leur amour différemment de nous, lui ai-je dit, en essayant de présenter leur comportement de la manière la plus charitable possible. Parfois, les gens pensent que les garçons devraient se comporter d'une certaine manière. Mais je veux que tu saches que tu es parfait exactement comme tu es. Lucas a hoché la tête, bien que je puisse dire qu'il ne comprenait pas entièrement. Comment le pourrait-il? À 7 ans, les dynamiques complexes de la masculinité toxique dépassaient sa compréhension. J'espérais juste que la journée se passerait bien et que Seth garderait ses opinions pour lui, du moins devant Lucas. La semaine avant le barbecue, Lucas avait reçu un nouveau jouet robot pour son anniversaire. C'était un modèle complexe avec des pièces mobiles et des lumières LED qu'il avait économisé son argent de poche pendant des mois pour acheter. Quand il est finalement arrivé, il a passé des heures à jouer avec, créant des histoires et des aventures. C'est rapidement devenu son bien le plus précieux, et il était excité de le montrer à ses cousins. « Tu penses que Jake et Ethan aimeront mon robot ?» a-t-il demandé en le plaçant soigneusement dans son sac à dos le matin du barbecue. « J'en suis sûr », ai-je dit, en espérant avoir raison. L'écart d'âge entre Lucas et ses cousins n'était pas énorme, mais je savais par des rencontres précédentes que Jake et Ethan avaient déjà absorbé une grande partie de l'attitude de leur père sur ce qui constituait un comportement acceptable pour un garçon. Alors que nous entrions dans l'allée de mes parents ce samedi fatidique, j'ai pris une profonde inspiration et je me suis rappelé pourquoi nous étions là. Ma mère avait besoin de ce temps en famille, et j'étais déterminé à faire en sorte que ça marche, peu importe les remarques désobligeantes que Seth pourrait faire. Je ne savais pas que cette réunion de famille changerait nos relations pour toujours d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. L'odeur du charbon de bois et de la viande grillée emplissait l'air alors que Lucas et moi passions par le portail latéral pour entrer dans le jardin de mes parents. Mon père avait toujours été fier de ses talents de grilladin, et le barbecue annuel d'été était sa chance de les montrer. Le patio était décoré de guirlandes lumineuses et de fanions du drapeau américain, comme chaque été depuis mon enfance. « Mamie !» a crié Lucas en apercevant ma mère qui disposait des assiettes sur la table extérieure. Il a couru vers elle, son sac à dos rebondissant contre sa petite silhouette. Le visage de ma mère s'est illuminé de joie. « Lucas, mon Dieu, comme tu as grandi !» Elle s'est agenouillée pour l'embrasser, sa silhouette plus mince que dans mes souvenirs de notre visite de Noël. Les traitements contre le cancer avaient laissé des traces, bien que son sourire soit resté aussi chaleureux que jamais. J'ai suivi derrière, donnant à ma mère une étreinte serrée. « Tu as l'air en forme, maman », ai-je dit, le pensant sincèrement. Il y avait plus de couleurs sur ses joues que je n'en avais vu sur les photos qu'elle avait envoyées pendant son traitement. « Je me sens bien », m'a-t-elle assuré, gardant un bras autour de Lucas. « Mieux maintenant que vous êtes là. » Lucas a ouvert son sac à dos avec enthousiasme. « Mamie, regarde ce que j'ai eu pour mon anniversaire. » C'est un robot Quantum de Fandé. Il peut bouger ses bras et ses jambes, et ses yeux s'allument. Ma mère a admiré le jouet avec un enthousiasme approprié, posant à Lucas des questions sur ses caractéristiques. J'ai jeté un coup d'œil dans le jardin, repérant mon père au barbecue, une bière à la main, en train de parler à Seth. Il n'avait pas encore remarqué notre arrivée, et j'ai ressenti un soulagement momentané face à ce bref répit. Ce soulagement a été de courte durée. Jake et Ethan ont dévalé le coin de la maison, se poursuivant avec des pistolets à eau. Ils se sont arrêtés net en nous voyant. « Tante Mélodie » a crié Jake, l'aîné. Sa voix avait une note de surprise, comme s'il ne s'attendait pas à ce que nous venions vraiment. « Salut les gars », ai-je fait un signe de la main, affichant mon plus beau sourire. « Vous vous souvenez de votre cousin Lucas, n'est-ce pas ?» Les garçons se sont approchés prudemment. La dernière fois qu'ils s'étaient tous vus, c'était il y a presque 2 ans. Jake, maintenant âgé de 10 ans, avait considérablement grandi, avec la même mâchoire carrée que son père. Ethan, 8 ans, avait encore un visage potelé, mais avait la posture confiante de Seth. Lucas, soudainement timide, serra son robot plus près de sa poitrine. « Qu'est-ce que c'est » a pointé Ethan vers le jouet.
Lucas s'est animé à cet intérêt. C'est mon nouveau robot Quantum de Fandé. Tu veux voir comment il fonctionne? Avant que les garçons puissent répondre, la voix de Seth a retenti dans le jardin. Eh bien, regardez qui a finalement décidé de nous honorer de sa présence. Je me suis tourné pour voir mon frère s'approcher, sa femme Allison le suivant. Seth avait l'air exactement comme d'habitude. Polo rentrait dans un short kaki, lunettes de soleil chair perchées sur ses cheveux coupés courts. Le succès et le privilège émanaient de lui comme la chaleur du barbecue. Salut, Seth, ai-je forcé un sourire. Allison, contente de vous voir. Seth a posé une main sur l'épaule de Lucas assez fort pour le faire légèrement trébucher. Et voilà le petit artiste. Tu laisses toujours pousser ses cheveux, hein? De dos, j'ai failli te prendre pour une fille. J'ai senti ma mâchoire se crisper, mais j'ai gardé mon sourire figé. Lucas aime ses cheveux comme ça. Comment vas-tu, Seth? Les affaires. Bien. On ne peut pas se plaindre, a répondu Seth avec la suffisance de quelqu'un qui n'a jamais eu à lutter. Papa vient de me confier la responsabilité du projet de développement de Westfield. Le plus gros contrat que l'entreprise ait décroché depuis des années. C'est super, ai-je dit sincèrement, en essayant d'être positive. Félicitations. Mon père nous a finalement remarqué et s'est approché, spatule toujours à la main. À 62 ans, Michael Warner conservait toujours la posture rigide de ses jours militaires. Ses cheveux étaient devenus complètement gris, mais son expression sévère restait inchangée. Mélodie, a-t-il hoché la tête, sa version d'un salut. Ses yeux sont allés directement à Lucas. Le garçon a besoin d'une coupe de cheveux. Tu ressembles à un hippie, fils. Salut, papa, ai-je dit en posant une main protectrice sur l'épaule de Lucas. Content de te voir aussi. Mon père a grogné et a reporté son attention sur Lucas. Tes cousins apprennent à jouer au football. Peut-être que tu devrais te joindre à eux au lieu de jouer avec des jouets toute la journée. Lucas a plein d'activités qu'il aime, ai-je dit d'un ton égal. Il vient de rejoindre un club d'échecs à l'école et prend des cours de natation. Des échecs, a ricané mon père. Eh bien, je suppose que c'est mieux que rien. Allison s'est avancée, son maquillage perpétuellement parfait et ses cheveux blonds méchés brillants au soleil. Mélodie. Ça fait si longtemps. Nous disions justement à Eleanor qu'il faut qu'on se voit plus souvent. Les garçons demandent après Lucas. J'en doutais fort, mais j'ai hoché la tête poliment. Ce serait bien. Alors, toujours célibataire, a demandé Seth avec un sourire narquois. Pas de prétendant à l'horizon. Et voilà, même pas 5 minutes et les piques avaient commencé. Je me concentre sur ma carrière et sur Lucas en ce moment, ai-je répondu, la même réponse que je donnais à chaque fois qu'il demandait. Eh bien, tu ne rajeunis pas, a ajouté Allison avec une fausse inquiétude. Et Lucas a besoin d'une figure paternelle. Lucas a un père qui est impliqué dans sa vie, ai-je dit fermement. Et nous nous en sortons très bien comme nous sommes. C'est à ricaner. Des appels vidéo 2 fois par mois, ça ne compte guère comme une parentalité impliquée. J'ai été sauvé de répondre par ma mère qui a annoncé que les apéritifs étaient prêts. Lucas s'était déjà éloigné avec Jake et Ethan, son robot à la main. J'ai regardé nerveusement les 3 garçons se diriger vers la cabane dans les arbres que mon père avait construite des années auparavant. Je ne pouvais qu'espérer que les cousins seraient gentils. Il ira bien, m'a assuré ma mère en remarquant mon expression inquiète. Viens m'aider avec la salade. Je veux tout savoir sur ton dernier projet de livre. Je l'ai suivi dans la cuisine, reconnaissante de l'excuse pour échapper à Seth et à mon père. Pendant que ma mère et moi préparions les accompagnements, elle m'a mise au courant de sa guérison et des potins locaux. C'était presque normal, comme les innombrables fois où je l'avais aidée dans cette même cuisine quand j'étais adolescente. Ça me manque, a-t-elle admis pendant que nous travaillions. T'avoir près de moi. Tu me manques aussi, maman, ai-je dit en ressentant une pointe de culpabilité. Je suis désolé que nous ne venions pas plus souvent. Ma mère m'a jeté un regard entendu. Je comprends pourquoi tu gardes tes distances. J'aimerais que les choses soient différentes entre toi et ton frère, entre toi et ton père. C'est difficile, ai-je admis. Chaque fois que nous venons, ils font des commentaires sur Lucas, sur la façon dont je l'élève mal. Ils ne comprennent tout simplement pas, a dit ma mère doucement. Ton père et Seth, ils ne connaissent qu'une seule façon d'être. Mais Lucas est un garçon merveilleux, Mélodie. Tu fais un excellent travail avec lui.
Ces mots m'ont réchauffé, une rare validation de la part de ma famille. Peut-être que cette visite serait différente. Peut-être que nous pourrions tous simplement profiter d'un bon repas ensemble sans le jugement constant. De la fenêtre, je pouvais voir Lucas montrer son robot à ses cousins dans le jardin. Il semblait vraiment intéressé, le tenant à tour de rôle et appuyant sur les boutons qui le faisaient s'allumer. Pendant un instant, tout semblait paisible. J'aurais dû savoir que c'était trop beau pour durer. J'aidais ma mère à disposer un plateau de légumes quand je l'ai entendu, le son indubitable des pleurs de Lucas. Ma tête s'est immédiatement redressée, mes instincts maternels en alerte maximale. À travers la fenêtre de la cuisine, j'ai vu Lucas courir à travers la pelouse vers la maison, le visage strié de larmes. « Excusez-moi », ai-je dit à ma mère, me dirigeant déjà vers la porte arrière. Lucas a fait irruption dans la cuisine juste au moment où j'atteignais la porte, me heurtant presque. Son petit corps tremblait de sanglots. « Chérie, que s'est-il passé ?» Je me suis agenouillé à son niveau, repoussant ses cheveux de son visage taché de larmes. « Jake et Ethan ont dit que mon robot est stupide », a-t-il réussi à dire entre deux hoquets. Ils ont dit que seuls les bébés jouent avec des jouets comme ça, et que les vrais garçons font du sport. Mon cœur s'est serré. Avant que je puisse répondre, s'était apparu dans l'embrasure de la porte, ses deux fils le suivant. Jake avait l'air satisfait de lui, tandis qu'Ethan semblait légèrement mal à l'aise, frottant sa chaussure contre le sol. « Que se passe-t-il ici ?» a demandé Seth, ses yeux se plissant à la vue de Lucas en pleurs. « Tes garçons se sont moqués du jouet de Lucas », ai-je expliqué, en essayant de garder ma voix égale. Ils lui ont fait de la peine. Seth a levé les yeux au ciel de façon spectaculaire. Pour l'amour de Dieu, Mélodie, c'est exactement de ça que je parle. Le gamin doit s'endurcir. Les garçons se taquinent. C'est comme ça qu'ils créent des liens. Ce n'est pas grave. C'est grave pour Lucas, ai-je rétorqué, me levant pour faire face à mon frère. Ses sentiments comptent. Ses sentiments, a ricané Seth. Écoute-toi. C'est pour ça qu'il pleure pour un rien. Tu le couves. Lucas s'est pressé contre mon côté, sa petite main agrippant ma chemise. Je pouvais sentir son corps trembler encore. Il n'y a rien de mal à exprimer ses émotions, ai-je dit fermement. Et il n'y a rien de mal avec les intérêts de Lucas. Le garçon a 7 ans, a rétorqué Seth. Il devrait jouer au football ou apprendre à pêcher, pas jouer avec des poupées et pleurer quand quelqu'un blesse ses précieux sentiments. Ce sont des figurines d'action, pas des poupées, a marmonné Lucas contre mon côté, sa voix à peine audible. Seth a levé les mains. Tu vois, c'est ça. Un vrai garçon aurait frappé Jake au bras ou l'aurait insulté en retour, pas couru voir sa maman en larmes. Ma mère s'est avancée, essayant de désamorcer la situation. Seth, ça suffit. Ce ne sont que des enfants qui jouent. Reste en dehors de ça, maman, a sèchement répondu Seth. C'est exactement pour ça que Lucas va se faire dévorer tout cru dans le monde réel. Mélodie l'élève pour qu'il soit doux. La porte arrière s'est de nouveau ouverte, et mon père est entré, évaluant instantanément la scène tendue devant lui. C'est quoi tout ce remue-ménage? Lucas pleure parce que Jake et Ethan n'ont pas aimé son jouet, a expliqué Seth avant que je puisse parler, son ton rendant clair à quel point il trouvait la situation ridicule. L'expression de mon père s'est durcie en regardant Lucas. Le garçon doit apprendre à se défendre. Je n'ai jamais laissé Seth venir pleurer pour des trucs comme ça. Non, tu lui as juste appris que l'intimidation est un comportement acceptable, ai-je répliqué immédiatement, regrettant les mots alors que le visage de mon père s'assombrissait. Surveille ton langage, jeune femme, a-t-il averti. J'ai élevé Seth pour qu'il soit fort, pour qu'il soit un homme. Et regarde-le maintenant. Réussi, respecté, subvenant bien aux besoins de sa famille. C'est ce que fait un homme. L'implication était claire. Contrairement à Daniel, qui avait choisi sa carrière plutôt que sa famille, contrairement à moi qui avais échoué à maintenir une relation et élever notre fils seul, Allison est apparue ensuite, complétant le public pour ce drame familial. Que se passe-t-il? Rien, a dit Seth avec dédain. Juste Mélodie qui est surprotectrice comme d'habitude. Je ne suis pas surprotectrice, ai-je rétorqué. J'apprends à Lucas que ses sentiments sont valides et qu'il n'est pas acceptable que les autres se moquent des choses qu'il aime. C'est le monde réel, Mélodie, a argumenté Seth, plus tôt il l'apprendra, mieux ce sera pour lui. Tu crois que ses camarades de classe ne vont pas se moquer de ses cheveux longs ou de ses jouets robots? Tu le prépares à l'échec.
Lucas a tiré sur ma chemise, ses yeux suppliants. Je peux aller jouer ailleurs, maman, s'il te plaît? Mon cœur s'est brisé à la résignation dans sa voix, à la rapidité avec laquelle il voulait se retirer de ce conflit. Bien sûr, chérie. Pourquoi n'irais-tu pas lire ton livre dans le salon pendant un moment? Je viendrai te voir bientôt. Lucas a hoché la tête avec reconnaissance et s'est éclipsé, gardant la tête baissée en passant devant ses cousins. Jake a tiré la langue quand les adultes ne regardaient pas. Mais je l'ai vu. Je me suis mordu la langue, décidant de m'en occuper plus tard plutôt que d'aggraver la situation. Une fois Lucas hors de portée de voix, je me suis retourné vers mon frère. Tu n'as aucun droit de saper mon éducation, Seth. Surtout pas devant Lucas. Quelqu'un doit contrebalancer toutes ces bêtises de sensibilité que tu lui mets dans la tête, a rétorqué Seth. Il va se faire détruire au collège s'il continue à se comporter comme ça. Comme quoi, ai-je demandé, comme un être humain compatissant qui a des intérêts et des sentiments. Comme une pleurnicheuse, a dit Seth sans embâche. J'ai senti la main de ma mère sur mon bras, un appel silencieux à la paix. Prenons tous une profonde inspiration, a-t-elle suggéré. La nourriture est presque prête, et c'est censé être une belle réunion de famille. Mon père a secoué la tête. Eleanor, tu laisses toujours Mélodie s'en tirer avec ses bêtises. C'est pour ça que le garçon est comme il est maintenant. Comme il est, ai-je répété, incrédule. Lucas est créatif, gentil et attentionné. Ce sont des qualités dont il faut être fier, pas honteux. Il a besoin d'équilibre, a insisté mon père. Des sports, de la compétition, apprendre à encaisser un coup sans pleurer. J'ai pris une profonde inspiration, sachant que c'était un combat que je ne pouvais pas gagner. Pas ici. Pas maintenant. Je vais voir Lucas. Dites-moi quand la nourriture est prête. Alors que je me tournais pour partir, Seth m'a appelé, tu t'enfuis encore, Mélodie. C'est ta solution à tout, n'est-ce pas? Je l'ai ignoré et je suis sorti, me concentrant sur la recherche de Lucas et m'assurant qu'il allait bien. C'est pour ça que j'avais gardé mes distances toutes ces années. Rien n'avait changé et rien ne changerait. Dans le salon, j'ai trouvé Lucas recroquevillé sur le canapé avec son livre sur l'espace, son sujet préféré après les robots. Il a levé les yeux quand je suis entré, ses yeux encore rouges d'avoir pleuré. Ça va, mon grand? Ai-je demandé en m'asseyant à côté de lui. Il a hoché la tête sans conviction. Pourquoi oncle Seth ne m'aime pas? La question m'a transpercé le cœur. Oh, chérie, ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, oncle Seth a juste des idées différentes sur la façon dont les garçons devraient se comporter. Mais il n'y a rien de mal avec qui tu es ou ce que tu aimes. Jake a dit que seuls les mauviettes jouent avec des robots au lieu d'équipements sportifs, a dit Lucas doucement. Jake ne fait que répéter ce qu'il a entendu de son père, ai-je expliqué. Mais il y a beaucoup de manières différentes d'être un garçon, et elles sont toutes acceptables. Lucas a semblé y réfléchir, son petit front plissé par la pensée. On peut rentrer bientôt? J'ai soupiré, déchiré entre mon désir de protéger Lucas de nouvelles blessures et mon obligation envers ma mère. Nous resterons pour le déjeuner, puis nous pourrons partir, si tu le veux toujours. D'accord, mamie attendait de te voir. Lucas a hoché la tête courageusement, et je l'ai serré fort dans mes bras, souhaitant pouvoir le protéger des attitudes bornées de mon père et de mon frère. Quand je suis retourné à la cuisine pour aider ma mère à finir de préparer le repas, je l'ai trouvé seul, l'air stressé. Je suis désolé pour tout ça, a-t-elle dit doucement. C'était sous beaucoup de pression au travail ces derniers temps. Il ne veut pas être si dur. Si, il le veut, maman, ai-je répondu, en gardant la voix basse. Il a toujours été comme ça. Papa l'a rendu comme ça. Ma mère a soupiré, ses épaules s'affaissant légèrement. Je m'inquiète parfois pour Jake et Ethan, a-t-elle admis, me surprenant. La façon dont Seth les pousse, surtout Jake. Ça me rappelle comment ton père était avec Seth à cet âge. Lui en as-tu déjà parlé, ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Il ne m'écouterait pas. Tu sais comment il est. Il pense que je suis trop douce, tout comme ton père. Je l'ai aidé à porter les salades dehors où mon père annonçait que la viande était prête. Seth et Allison installaient la table des enfants pour les garçons, et j'ai remarqué avec un sentiment de malaise que Lucas devrait s'asseoir avec ses cousins plutôt qu'avec moi. Peut-être que cette fois sera différente, a chuchoté ma mère avec espoir alors que nous disposions la nourriture sur la table. J'aurais aimé pouvoir partager son optimisme, mais le nœud dans mon estomac ne faisait que se resserrer.
quelque chose me disait que le pire était encore à venir. Après que nous nous soyons tous assis pour manger, les choses ont semblé se calmer légèrement. Lucas était assis tranquillement à la table des enfants, picorant sa nourriture pendant que Jake et Ethan dévoraient leur hamburger. La conversation des adultes est restée sur des sujets plus sûrs, le jardin de ma mère, le golf de mon père, le prochain voyage d'affaires de Seth. J'ai partagé des nouvelles sur mon dernier projet d'illustration, et à ma surprise, même mon père a posé une ou deux questions à ce sujet. Quand Lucas a fini de manger, il a demandé s'il pouvait aller jouer. J'ai hésité, ne voulant pas le laisser seul avec ses cousins après ce qui s'était passé plus tôt, mais ma mère m'a encouragé à laisser les garçons régler les choses eux-mêmes. Ils doivent apprendre à s'entendre, a-t-elle dit doucement. Et ils sont juste dans le jardin où nous pouvons les voir. À contre-cœur, j'ai accepté, regardant Lucas récupérer son robot de son sac à dos et se diriger vers la cabane dans les arbres avec Jake et Ethan. Pendant un moment, tout a semblé bien se passer. Je pouvais voir les garçons monter et descendre à tour de rôle l'échelle de la cabane, et de temps en temps, j'entendais le rire de Lucas flotter dans le jardin. Alors que nous terminions notre repas, ma mère m'a demandé de l'aider à apporter le dessert qu'elle avait préparé. Je l'ai suivi dans la cuisine où nous avons passé environ 30 minutes à couper sa fameuse tarte aux pommes et à disposer des biscuits sur un plateau. Nous avons parlé plus ouvertement, loin des autres, et elle m'a confié ses craintes concernant sa santé malgré le pronostic positif de ses médecins. Je veux juste voir tout le monde s'entendre avant. Elle s'est interrompue, ne terminant pas sa pensée. Maman, tu vas t'en sortir, l'ai-je assuré en lui serrant la main. Les médecins ont dit que le cancer est en rémission. Je sais, a-t-elle hoché la tête. Mais ça te fait réfléchir à ce qui est important. La famille est importante, Mélodie, même quand ils te rendent folle. J'ai souri à cela, appréciant sa tentative d'humour. Je sais, maman. J'essaie. Quand nous sommes retournés sur la terrasse avec les desserts, j'ai réalisé que je ne voyais Lucas nulle part. La cabane dans les arbres semblait vide, et ni Jake ni Ethan n'étaient en vue non plus. Où sont les garçons ? Ai-je demandé en posant la tarte. C'est à hausser les épaules. Probablement en train de jouer quelque part. Ils vont bien. Mais le malaise dans mon estomac ne voulait pas disparaître. Je vais aller voir, ai-je dit en m'éloignant de la table. J'ai d'abord fouillé le jardin, vérifiant la cabane dans les arbres, derrière l'abri de jardin et sur le côté où mon père gardait ses outils de jardinage. Aucun signe des garçons. Je suis retourné dans la maison, vérifiant le salon où Lucas avait lu plus tôt. Puis le bureau, la salle de bain, et même mon ancienne chambre à l'étage. Toujours rien. Un sentiment de panique a commencé à monter dans ma poitrine alors que je retournais sur la terrasse. Je ne les trouve nulle part, ai-je dit aux autres, en essayant de cacher l'inquiétude dans ma voix. Oh, pour l'amour du ciel, Mélodie. C'est à lever les yeux au ciel. Ils sont probablement juste en train de jouer à cache-cache ou quelque chose comme ça. Arrête d'être si paranoïaque. C'est alors que j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang, des rires venant du coin le plus éloigné du jardin, près du foyer que mon père utilisait pour le barbecue. Ce n'était pas le rire innocent d'enfant qui joue. Il y avait une pointe de cruauté que je ne connaissais que trop bien de ma propre enfance, quand Seth et ses amis me tourmentaient. Je me suis précipité vers le son, contournant le coin de l'abri de jardin pour trouver Seth debout près du foyer avec Jake et Ethan. Tous les trois regardaient les flammes, souriant. Et là, à quelques mètres de là, sous le vieux chêne, se trouvait Lucas, des larmes coulant sur son visage, son petit corps secoué de sanglots silencieux. Que se passe-t-il ici ? Ai-je demandé en me précipitant vers Lucas et en m'agenouillant à côté de lui. Chérie, que s'est-il passé ? Lucas ne pouvait pas parler à travers ses larmes, pointant plutôt le foyer. J'ai regardé de plus près ce dont Seth et les garçons riaient, et mon cœur s'est arrêté. Là, parmi les braises, se trouvaient les parties en plastique fondu indubitables du jouet robot bien-aimé de Lucas. Les membres autrefois colorés étaient maintenant noircis et tordus, les yeux laids éteints pour toujours. Que as-tu fait ? Ai-je chuchoté, levant les yeux vers Seth avec horreur. Mon frère a souri d'un air suffisant, complètement sans remords, j'apprends aux garçons une leçon précieuse sur le monde réel. Les jouets se cassent, les sentiments sont blessés. Mieux vaut qu'ils l'apprennent maintenant dans un environnement sûr que par les brutes de l'école. Tu as brûlé son jouet. J'arrivais à peine à sortir les mots. La rage et l'incrédulité se disputaient la domination dans mon esprit. Son cadeau d'anniversaire pour lequel il avait économisé. Jake a ricané. Il faisait le bébé tout à l'heure.
Alors papa a dit qu'on devrait lui montrer ce qui arrive aux jouets de bébé. On l'a pris quand il est allé aux toilettes, a ajouté Ethan, bien qu'il ait au moins eu la décence d'avoir l'air quelque peu honteux. Je me suis levé lentement, mes mains tremblant de colère. Seth, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Quelle sorte de leçon est-ce censé enseigner? Qu'il est normal de détruire la propriété de quelqu'un d'autre? Qu'il est normal d'être cruel? Seth a croisé les bras, sur la défensive. Le gamin doit s'endurcir, Mélodie. Toute cette routine d'artiste sensible pourrait fonctionner dans ta petite bulle, mais le monde réel est dur. Je lui rends service. Un service, ai-je répété, incrédule. Tu penses que traumatiser un enfant de 7 ans, c'est lui rendre service? Traumatiser. Mon Dieu. Écoute-toi, a ricané Seth. C'est un jouet, un morceau de plastique. S'il est si contrarié pour un jouet, comment va-t-il gérer de vrais problèmes quand il grandira? À ce moment-là, l'agitation avait attiré mes parents et Allison au foyer. Mon père a examiné la scène avec un froncement de sourcils. C'est quoi tout ce remue-ménage, a-t-il demandé. C'est à brûler le jouet robot de Lucas, ai-je expliqué, ma voix tremblant de rage, celui qu'il a eu pour son anniversaire. Il a demandé au garçon de le prendre quand Lucas ne regardait pas, mon père a regardé du feu à Lucas, qui pleurait encore doucement. Pendant un instant, j'ai cru voir une lueur de désapprobation traverser son visage, mais elle a été rapidement remplacée par son expression sévère habituelle. Ce n'est qu'un jouet, a-t-il dit avec dédain. Le garçon doit apprendre que les choses matérielles n'ont pas d'importance. Ce n'est pas la question, ai-je explosé. La question, c'est que Seth a délibérément détruit quelque chose qui était important pour Lucas, quelque chose qu'il aimait, pour lui apprendre une leçon tordue sur la masculinité. Allison s'est avancée, sa persona de mère parfaite fermement en place. Mélodie, je pense que tu exagères. Je suis sûr que Seth essayait juste d'aider Lucas à développer sa résilience. La parentalité consiste à préparer les enfants au monde réel. Ce n'est pas de la parentalité, ai-je répliqué. C'est de l'intimidation, et vous l'encouragez tous. Lucas a tiré sur ma chemise, sa voix petite mais déterminée. Maman, ils font toujours des trucs comme ça. La dernière fois que nous sommes venus, Jake m'a poussé de la balançoire quand tu ne regardais pas et oncle Seth a juste ri et a dit que je devrais le repousser. J'ai regardé Seth, un nouveau niveau de colère brûlant en moi. Est-ce que c'est vrai? Tu as encouragé ton fils à blesser le mien et tu t'es ensuite moqué de lui parce qu'il était blessé? Seth a haussé les épaules, ne prenant même pas la peine de le nier. Les garçons se chamaillent. C'est normal. Ce qui est anormal, c'est comment tu paniques pour chaque petite égratignure et chaque larme. Il y a une différence entre se chamailler et la cruauté délibérée, ai-je dit froidement. Et brûler le bien le plus précieux de quelqu'un est cruel, Seth. Il n'y a rien de viril ou d'admirable là-dedans. Ma mère a finalement pris la parole, sa voix tremblante. Seth, je pense que tu es allé trop loin cette fois. Ce jouet était important pour Lucas. Oh, pas toi aussi, maman, a gémi Seth. C'est pour ça que cette génération de garçons grandit si doucement. Tout le monde est si inquiet pour leurs sentiments que personne ne les prépare à la dureté de la vie. J'ai regardé mon frère, vraiment regardé, et pour la première fois j'ai vu clairement ce que l'éducation de mon père avait créé. Un homme si émotionnellement retardé qu'il pensait que la cruauté était de la gentillesse, que briser quelque chose qu'un enfant aimait, c'était en quelque sorte l'aider. Et maintenant, il transmettait ces mêmes leçons toxiques à ses fils. À ce moment-là, j'ai su que nous ne pouvions pas rester une minute de plus. J'ai pris la main de Lucas. Allez, chérie. On s'en va. Tu t'enfuis encore, a raillé Seth. Certaines choses ne changent jamais. J'ai fait une pause, me retournant pour faire face à mon frère. Non, Seth, je ne m'enfuis pas. Je protège mon enfant de gens qui pensent que lui faire du mal est en quelque sorte bon pour lui. C'est ce que fait un parent. Et sur ce, j'ai éloigné Lucas du foyer, loin de la famille qui ne semblait pas pouvoir l'accepter pour qui il était, loin de la cruauté déguisée en amour vache. Je ne savais pas alors que ce ne serait pas la fin de la confrontation, mais simplement le début d'un règlement de compte beaucoup plus important. Mes mains tremblaient alors que je guidais Lucas vers la maison pour rassembler nos affaires. La réalité de ce qui venait de se passer était encore en train de s'installer. Mon propre frère avait délibérément détruit le jouet bien-aimé de mon fils pour lui apprendre une leçon tordue sur la masculinité. Pire encore, il avait impliqué ses fils dans l'acte,
leur apprenant que la cruauté était acceptable, voire louable. Mélodie, attends. Ma mère a appelé, se hâtant derrière nous. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. Je me suis tourné pour lui faire face, essayant de garder ma voix stable pour le bien de Lucas. Maman, je ne peux pas rester ici. Pas après ce que Seth a fait. Mon père et Seth ont suivi derrière elle, Allison et les garçons traînant maladroitement en arrière-plan. Jake souriait d'un air suffisant, appréciant clairement le drame, mais j'ai remarqué quelque chose dans l'expression d'Ethan qui m'a fait réfléchir, la peur. Il regardait son père nerveusement, comme s'il avait peur de le décevoir. Tu exagères, a déclaré mon père, son ton dédaigneux. Ce n'était qu'un jouet. Nous lui en achèterons un autre. Ce n'est pas à propos du jouet, papa, ai-je dit, ma voix montant malgré mes efforts pour rester calme. C'est une question de respect. Seth n'a montré aucun respect à Lucas. Il l'a délibérément blessé pour prouver quelque chose sur la façon dont les garçons devraient se comporter. Seth s'est avancé, le visage rouge de colère. Oh, épargne-moi ton charabia psychologique, Mélodie. C'est exactement pour ça que Lucas est si sensible. Tu le traites comme s'il était en verre. Je le traite comme un être humain avec des sentiments, ai-je rétorqué. Quelque chose que tu sembles incapable de comprendre. Des sentiments, a ricané Seth. C'est ça que tu penses qui comptera quand il se fera bousculer à l'école? Quand on le laissera de côté pour des promotions parce qu'il ne peut pas supporter les critiques dures? Quand sa femme le quittera parce qu'il n'est pas assez homme pour subvenir aux besoins de sa famille? Le dernier commentaire était une pique directe à ma situation avec Daniel, et il a atteint sa cible. J'ai ressenti une bouffée de colère blanche me traverser. C'est ce qui s'est passé avec le comte Henderson, Seth, ai-je répliqué, faisant référence à un client important que je savais que son entreprise avait récemment perdu. Sont-ils partis parce que tu n'étais pas assez homme pour les garder? Le visage de Seth s'est tordu de rage. Tu ne sais rien de mes affaires. Et tu ne sais rien sur l'éducation d'un être humain compatissant, ai-je rétorqué. Regarde tes fils, Seth. Vraiment, regarde-les. Jake est en train de devenir une brute qui aime blesser les autres. Et Ethan a peur de te décevoir. Est-ce vraiment l'héritage que tu veux laisser? N'ose pas critiquer mon éducation. A grondé Seth en faisant un pas vers moi. Au moins, mes fils ont une figure paternelle dans leur vie. Qu'est-ce que Lucas a? Une mère qui le couve et un père qui a choisi sa carrière plutôt que sa famille. Daniel et moi avons pris une décision mutuelle, ai-je dit à travers les dents serrées. Et il est toujours impliqué dans la vie de Lucas, même à distance. Il respecte Lucas pour qui il est, ce qui est plus que ce que je peux dire de son oncle. Du respect, Harry amèrement Seth. Le garçon a besoin de conseils, pas de respect. Il a besoin de quelqu'un pour lui montrer comment être un homme, pas pour l'encourager à jouer avec des poupées et à pleurer pour un rien. Ce ne sont pas des poupées. A soudainement crié Lucas, sa petite voix étonnamment forte malgré ses larmes. Ce sont des figurines d'action, et tu as brûlé la mienne parce que tu es méchant. Le jardin est tombé dans le silence. Lucas élevait rarement la voix, et l'entendre tenir tête à Seth a stupéfié tout le monde, en particulier Seth lui-même. Lucas, ai-je dit doucement, lui serrant la main en signe de soutien. Seth s'est rapidement remis, son expression se durcissant. Tu vois, c'est ce qui arrive quand on laisse un garçon répondre aux adultes. Pas de discipline, pas de respect. Le seul qui ne montre aucun respect ici, c'est toi, Seth, ai-je dit fermement. Lucas a raison. Ce que tu as fait était méchant et c'était délibéré. Tu voulais le blesser pour prouver ton point de vue. Allison s'est avancée, son sang-froid parfait s'effritant enfin. Mélodie, tu dois comprendre que Seth essaie juste d'aider. Son père l'a élevé pour qu'il soit fort, et il veut la même chose pour Lucas. Fort? Ai-je répété, incrédule. Tu penses que brûler le jouet d'un enfant le rend fort? Tu penses qu'enseigner à tes fils que la cruauté est acceptable les rend forts? Ce n'est pas de la force, Allison. C'est de la faiblesse déguisée en dureté. Mon père, qui était resté inhabituellement silencieux, a finalement parlé. Ça suffit, Mélodie. Dans ma maison, nous élevons les garçons pour qu'ils soient des hommes. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement, papa? Ai-je défié, des années de frustration refoulées bouillonnant enfin. Qu'ils devraient supprimer leurs émotions, qu'ils devraient intimider les autres pour se sentir puissants, qu'ils devraient détruire les choses qui apportent de la joie aux autres?
C'est ça ta définition d'être un homme? Le visage de mon père a rougi. Ça veut dire leur apprendre à être assez dur pour gérer tout ce que la vie leur réserve. Le monde n'est pas gentil, Mélodie. Tu ne peux pas passer ta vie à t'attendre à ce que tout le monde te câline comme tu câlines ce garçon. Je ne le câline pas, ai-je dit fermement. Je le respecte. Je lui apprends à être gentil, à être attentionné, à se défendre et à défendre les autres de manière constructive, pas en blessant les gens ou en cassant leurs affaires. J'ai regardé Jake et Ethan, qui observaient la confrontation avec de grands yeux. Les garçons, je veux que vous sachiez que ce qui s'est passé aujourd'hui était mal. Prendre les affaires de quelqu'un sans permission et les détruire n'est jamais acceptable, peu importe ce que quiconque vous dit. Ne parle pas à mes fils, a sèchement répondu Seth. Quelqu'un doit le faire, ai-je répondu d'un ton égal. Quelqu'un doit leur dire que la vraie force vient de la compassion, pas de la cruauté. De construire les gens, pas de les démolir. Ma mère, les larmes aux yeux, a tenté une fois de plus de servir de médiateur. S'il vous plaît, tout le monde, pouvons-nous nous calmer? Mélodie, reste pour le dessert. Au moins, nous pouvons en parler. J'ai secoué la tête, ressentant une profonde tristesse sous ma colère. Je suis désolé, maman, mais nous devons partir. Je ne peux pas soumettre Lucas à ça plus longtemps aujourd'hui. Toujours à fuir la confrontation, à marmonner Seth. Tout comme tu as fui cette famille il y a 10 ans. Je n'ai pas fui, Seth, ai-je dit doucement. J'ai choisi de construire une vie où je pourrais être moi-même sans critique et jugement constant. Et c'est ce que je fais pour Lucas maintenant. Je me suis agenouillé au niveau de Lucas, essuyant doucement ses larmes avec mon pouce. Chérie, c'est normal d'être triste pour ton robot. C'est normal d'être en colère aussi. Ce qui s'est passé n'était pas juste, et tes sentiments sont tout à fait valides. Je déteste oncle Seth, a chuchoté Lucas, sa lèvre inférieure tremblant. Je sais que tu es en colère en ce moment, ai-je dit avec précaution. Et c'est normal. Mais la haine est un sentiment très fort qui peut te blesser autant que la personne que tu détestes. Concentrons-nous sur le fait de prendre soin de toi en ce moment. Je me suis levé et j'ai adressé une dernière fois la parole à ma famille. Nous partons maintenant. Maman, je t'appellerai demain. Mélodie, s'il te plaît, appelez dès ma mère. Je suis désolé, maman. Je t'aime, mais je dois mettre Lucas en premier. Alors que nous nous tournions pour partir, Seth nous a appelés. C'est pour ça qu'il ne sera jamais un vrai homme. Mélodie, tu le prépares à l'échec. J'ai fait une pause à la grille, regardant mon frère avec pitié plutôt qu'avec colère. Non, Seth, c'est toi qui as échoué. Tu as échoué à voir qu'il y a de nombreuses façons d'être un homme, et aucune d'entre elles n'implique la cruauté ou la suppression émotionnelle. J'ai pitié de tes fils qui grandissent en pensant que blesser les autres les rend forts. Et sur ce, j'ai conduit Lucas à la voiture, l'ai aidé à boucler sa ceinture de sécurité, et je suis parti de la maison de mon enfance, laissant derrière moi la masculinité toxique qui avait empoisonné ma famille depuis des générations. Alors que nous rejoignions la route principale, Lucas m'a regardé avec des joues tachées de larmes. Maman, est-ce qu'on y retournera un jour? J'ai soupiré, incertaine de la réponse à donner. Je ne sais pas, chérie, mais je sais que personne n'a le droit de te faire te sentir mal pour qui tu es ou ce que tu aimes, pas même la famille. Lucas a hoché la tête solennellement, et nous sommes rentrés à la maison en silence, tous deux en train de digérer les événements douloureux de la journée. Je ne savais pas que ce n'était pas la fin de la confrontation, mais simplement un prélude à une rencontre encore plus révélatrice. Le lendemain, Lucas et moi avons passé la soirée après le barbecue désastreux à digérer ce qui s'était passé. Nous avons commandé sa pizza préférée, regardé un film sur des explorateurs de l'espace, et parlé ouvertement des événements de la journée. Lucas était toujours contrarié d'avoir perdu son robot, ce qui était compréhensible. C'était son bien le plus précieux, acheté avec son propre argent de poche économisé. Pourquoi oncle Seth n'aime pas les robots? A demandé Lucas alors que nous étions assis sur le canapé après la fin du film. Et pourquoi n'aime-t-il pas que je les aime? J'ai choisi mes mots avec soin, voulant être honnête sans diaboliser entièrement mon frère. Oncle Seth a des idées très précises sur ce que les garçons devraient et ne devraient pas aimer. Il pense que les garçons ne devraient aimer que le sport et les jeux brutaux, pas les choses créatives comme l'art ou les jouets imaginatifs. Mais pourquoi, a persisté Lucas, le front plissé par une véritable confusion. Parce que c'est comme ça que papy l'a élevé, ai-je expliqué.
Certaines personnes croient que les garçons et les filles devraient se comporter de certaines manières et aimer certaines choses, mais je crois que tout le monde devrait être libre d'aimer ce qui le rend heureux tant qu'il ne blesse personne. Lucas a réfléchi à cela un moment. Jake et Ethan n'aiment que le sport et les jeux de combat. Ils ont dit que mon robot était pour les bébés. Et comment t'es-tu senti? Ai-je demandé. Mal, a admis Lucas, mais aussi confus. Parce que mon ami Max à l'école adore aussi les robots et il est très bon au football. Il dit qu'on peut aimer les deux. J'ai souri, reconnaissante envers le sage petit ami de Lucas. Max a raison. On peut absolument aimer les deux, ou aucun des deux, ou n'importe quoi entre les deux. Il n'y a pas de règle sur ce que les garçons ou les filles doivent aimer. Avant de se coucher, Lucas a demandé si nous pouvions dessiner une image de son robot ensemble pour ne pas oublier à quoi il ressemblait. Mon cœur s'est de nouveau brisé à cette demande, mais je me suis assise avec lui à la table de la cuisine et nous avons recréé son quantum de Fendé avec des crayons de couleur vif. Quand nous avons fini, Lucas a étudié le dessin avec satisfaction. Ce n'est pas la même chose que d'avoir mon robot, a-t-il dit doucement. Mais j'aime que nous l'ayons fait ensemble. Après avoir couché Lucas, j'ai appelé ma mère pour prendre des nouvelles. Elle était contrariée par la façon dont les choses s'étaient terminées, mais comprenait pourquoi nous étions partis. C'était allé trop loin, a-t-elle admis, ce qui était significatif de sa part. Ton père et moi lui avons parlé après votre départ. Et, ai-je demandé, sans trop attendre. Il pense toujours qu'il a bien fait, a-t-elle soupiré. Mais Allison semblait mal à l'aise avec toute la situation. Elle a ramené les garçons à la maison plus tôt. Nous avons parlé un peu plus et j'ai promis d'amener Lucas lui rendre visite séparément bientôt. Je n'ai plus mentionné mon frère ou mon père, et elle non plus. Le lendemain matin était un dimanche. Lucas a fait la grasse matinée, émotionnellement épuisé par les événements de la veille. J'étais assise à la table de la cuisine avec mon café, esquissant des idées pour mon projet de livre en cours, quand on a frappé à la porte. Je l'ai ouverte pour trouver mon père debout sur le porche, l'air mal à l'aise et déplacé dans son pantalon kaki pressé et son polo. C'était sans précédent. En 10 ans depuis que j'avais déménagé, mon père n'avait jamais visité ma maison. Papa, ai-je dit, incapable de cacher ma surprise. Qu'est-ce que tu fais ici? Puis-je entrer, a-t-il demandé brusquement, ne me regardant pas tout à fait dans les yeux. J'ai hésité, puis je me suis écarté pour le laisser entrer. Lucas dort encore. Si tu es venu me faire la leçon sur hier, ça ne m'intéresse pas, mon père se tenait maladroitement dans mon salon, observant les œuvres d'art colorées sur les murs, la bibliothèque pleine de littérature pour enfants, le panier de fournitures d'art dans le coin. Ma maison était l'antithèse de l'espace masculin rigide qu'il avait créé. Je ne suis pas là pour ça. Pas exactement, a-t-il dit en s'éclaircissant la gorge. Je dois te parler de Seth. J'ai croisé les bras, instantanément méfiante. Qu'y a-t-il à son sujet? Mon père a soupiré lourdement, paraissant soudain ses 62 ans. L'entreprise est en difficulté, Mélodie. Seth a perdu le comte Henderson la semaine dernière. Et en quoi cela me concerne-t-il, ai-je demandé, bien que j'ai déjà un mauvais pressentiment sur la direction que cela prenait. Le comte Henderson représentait 30% de notre chiffre d'affaires, a expliqué mon père. Sans lui, nous sommes en grande difficulté. Nous pourrions devoir licencier des gens, de bonnes personnes qui ont des familles à soutenir. J'ai attendu, sachant qu'il y avait plus. Il y a un autre client potentiel, a poursuivi mon père. Blue Sky Publishing. Ils cherchent une entreprise de construction pour construire leur nouveau siège social, et ce serait assez d'affaires pour nous maintenir à flot. Le nom m'a frappé comme un coup physique. Blue Sky Publishing était l'entreprise pour laquelle j'illustrais des livres pour enfants depuis 5 ans. C'était mon client principal, et les éditeurs là-bas étaient devenus des amis ainsi que des collègues. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Mon père a eu la grâce d'avoir l'air légèrement honteux. Ils t'ont mentionné lorsqu'ils nous ont contactés pour une offre. Ils ont dit qu'ils savaient que tu étais lié à l'entreprise par la famille. Je pense que cela nous a donné un avantage dans le processus d'appel d'offres. J'ai ri sans humour. Alors, tu veux que je mette un bon mot pour l'entreprise de Seth après ce qui s'est passé hier? Ce sont des affaires, Mélodie, a dit fermement mon père. Les problèmes personnels ne devraient pas interférer avec les affaires. Des problèmes personnels, ai-je répété, incrédule. Papa,
Seth a délibérément détruit le jouet de Lucas pour lui apprendre une leçon tordue sur la masculinité. Il a humilié mon fils. Et maintenant, tu veux que je l'aide? Seth a été sous beaucoup de pression, a dit mon père sur la défensive. Le compte Henderson a été perdu parce que le client s'est offensé de quelque chose que Seth a dit lors d'une réunion. Il a du mal avec son tempérament ces derniers temps. Qu'a-t-il dit, ai-je demandé, soudainement curieuse. Mon père s'est agité, mal à l'aise. Il s'est disputé avec leur PDG au sujet des spécifications de conception. Des mots ont été échangés. Le PDG était l'un de ces types sensibles. Il s'est offensé de l'approche directe de Seth. Tu veux dire que Seth a perdu son sang-froid et a insulté un client? Ai-je traduit, tout comme il a perdu son sang-froid et a blessé Lucas hier. Mon père n'a pas nié. Seth traverse une mauvaise passe. Allison a menacé de le quitter s'il ne maîtrise pas sa colère. Il voit un thérapeute, mais ces choses prennent du temps. Cette révélation m'a stupéfié. Seth, l'enfant prodige qui avait soi-disant la vie parfaite, suivait une thérapie pour des problèmes de gestion de la colère et était sur le point de divorcer. Soudain, son emportement contre Lucas prenait un sens tordu. Il perdait le contrôle de sa propre vie et se vengeait sur une cible facile. Papa, je suis désolé pour les problèmes de l'entreprise, ai-je dit après un moment. Mais je ne peux pas, en toute conscience, recommander l'entreprise de Seth à Blue Sky après ce qui s'est passé. Pas à moins qu'il n'y ait des changements sérieux. Quel genre de changement, a demandé mon père, une note de désespoir dans la voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Seth doit s'excuser auprès de Lucas pour commencer, ai-je dit fermement. De vraies excuses, pas une excuse à moitié sincère. Et il doit prendre sa thérapie au sérieux et réparer son comportement. Mon père a hoché la tête lentement. Je peux lui en parler. Quoi d'autre? J'ai été surprise par sa volonté de négocier. C'était un nouveau territoire pour nous. Je veux que toi et Seth respectiez la façon dont j'élève Lucas. Plus de commentaires sur le fait qu'il est trop sensible ou pas assez viril. Plus de critiques sur ses intérêts ou son apparence. Mon père a eu l'air de vouloir argumenter mais a tenu sa langue. Autre chose? Oui, ai-je dit en pensant à Jake et Ethan. Seth doit s'occuper de la façon dont il élève ses propres garçons. La façon dont il les encourage à intimider Lucas n'est pas acceptable. C'est entre Seth et Allison, a commencé à dire mon père. Non, ça ne l'est pas, les jeux interrompus. Pas quand ça affecte mon fils. Si Seth veut mon aide, ce sont mes conditions. Mon père est resté silencieux un long moment, considérant mes conditions. Finalement, il a hoché la tête. Je parlerai à Seth, mais Mélodie, ce contrat est urgent. Blue Sky prend sa décision d'ici la fin de la semaine. Alors Seth a intérêt à agir vite, ai-je répondu, sans reculer. Je ne vais pas l'aider juste parce que nous sommes de la même famille. Il doit le mériter en réparant les choses. Alors que mon père se tournait pour partir, une petite voix est venue du couloir. Maman, c'est papy? Lucas se tenait dans l'embrasure de la porte, toujours dans son pyjama sur le thème de l'espace, les cheveux en bataille. Il regardait mon père avec lassitude, clairement incertain de sa présence dans notre maison. Mon père a regardé Lucas, et pendant un bref instant, j'ai cru voir une lueur de regret dans ses yeux. Bonjour, Lucas, a-t-il dit maladroitement. Salut, a répondu Lucas prudemment, venant se tenir à côté de moi. Mon père s'est éclairci la gorge. Je suis désolé pour ton jouet. Ça n'aurait pas dû arriver. Les yeux de Lucas se sont écarquillés de surprise à ces excuses inattendues. Il a hoché la tête mais n'a rien dit. Je t'appellerai plus tard, Mélodie, a dit mon père en se dirigeant vers la porte. Pense à ce que j'ai dit. Après son départ, Lucas m'a regardé d'un air interrogateur. Pourquoi papy était-il ici? J'ai passé mon bras autour de ses épaules. Il avait besoin de me parler de quelque chose pour le travail. Rien dont tu doives t'inquiéter. Mais pendant que je préparais le petit déjeuner de Lucas, mon esprit était en ébullition. Cette situation était soudainement devenue beaucoup plus compliquée. Le comportement de Seth faisait clairement partie d'un schéma plus large, qui affectait son mariage, sa carrière, et maintenant sa relation avec sa famille élargie. Et d'une manière ou d'une autre, j'avais été mise dans la position de potentiellement sauver son emploi malgré son traitement de Lucas. La question était maintenant de savoir si Seth était capable de changer, et si mon père était vraiment prêt à le tenir responsable. Une chose était certaine,
je ne sacrifierai pas le bien-être de Lucas pour le bien de l'harmonie familiale ou la carrière de mon frère. Certaines limites devaient rester fermes, quoi qu'il arrive. Le lendemain de la visite surprenante de mon père, j'ai appelé Blue Sky Publishing et j'ai organisé une réunion avec le chef de projet supervisant la construction de leur nouveau siège social. Je n'ai pas mentionné Seth ou l'entreprise de mon père. J'ai simplement dit que je voulais discuter de certaines préoccupations concernant le projet. Pendant ce temps, j'ai envoyé un SMS directement à Seth. Nous devons parler. Retrouve-moi au Riverside Coffee demain à 10h. Je m'attendais à moitié à ce qu'il m'ignore ou réponde avec sarcasme, mais à ma surprise, il a simplement répondu « J'y serai ». Lucas était à l'école quand j'ai rencontré Seth le lendemain. Le café haut de gamme était un terrain neutre, assez public pour décourager toute explosion, mais assez privé pour une conversation sérieuse. Seth est arrivé exactement à l'heure, vêtu de sa tenue de bureau habituelle, bien que j'ai remarqué des cernes sous ses yeux qui n'étaient pas là au barbecue. « Papa t'a parlé ?» a-t-il dit en s'asseyant en face de moi, sans se soucier des politesses. « Oui », ai-je confirmé. Il m'a parlé du compte Henderson et de Blue Sky Publishing. La mâchoire de Seth s'est crispée. « Alors, tu savoures ça, je suppose, de me voir devoir te demander de l'aide après tout. »« Non, Seth, je ne savoure rien de tout ça, » ai-je répondu d'un ton égal. « Je ne suis pas comme toi. Je ne prends pas plaisir au malheur des autres, même quand ils m'ont blessé ou les gens que j'aime. » Il a eu la décence d'avoir l'air légèrement honteux à cela. « Écoute, je sais que les choses ont dérapé au barbecue. Je n'aurais pas dû brûler le jouet du gamin. Il s'appelle Lucas, ai-je dit fermement. Et ce ne sont pas des excuses. » C'est à soupirer de frustration. « Très bien. Je suis désolé d'avoir brûlé le robot de Lucas. C'était inapproprié. »« Pourquoi l'as-tu fait ?» ai-je insisté, ne voulant pas le laisser s'en tirer avec des excuses à moitié sincères. Seth a regardé son café intact. Pendant un moment, j'ai cru qu'il allait se lever et partir, mais il a ensuite parlé d'une voix plus calme. « Je ne sais pas. J'étais sur les nerfs ces derniers temps. J'ai l'impression que tout s'effondre. Le désastre Henderson, Allison qui menace de partir, papa qui me rappelle constamment que je laisse tomber l'entreprise familiale. Alors tu t'en es pris à un enfant de 7 ans, ai-je conclu. Ce n'était pas comme ça, a protesté Seth, puis s'est arrêté. Ou peut-être que si. Le thérapeute dit que j'ai des problèmes de colère déplacés, que je décharge mes frustrations sur des cibles plus faciles parce que je ne peux pas l'exprimer aux vraies sources. Ce moment de conscience de soi m'a surprise. Papa a mentionné que tu étais en thérapie. Seth a hoché la tête à contre-cœur. L'ultimatum d'Allison. Sois aidé ou elle prend les garçons et part. Après que j'ai jeté une chaise lors d'une dispute le mois dernier, elle a dit qu'elle ne laisserait pas les garçons grandir en pensant que c'était un comportement normal. J'ai absorbé cette information, voyant mon frère sous un nouveau jour, n'excusant pas son comportement, mais le comprenant mieux. La thérapie semble aider, du moins avec la conscience de soi. C'est dur, a admis Seth. Désapprendre tout ce que papa nous a appris sur la façon dont les hommes devraient gérer leurs émotions. Il s'avère que frapper les murs et crier n'est pas vraiment une façon saine de faire face. J'ai presque souri à cela. Qui l'aurait cru? Un bref moment de connexion timide est passé entre nous, quelque chose que je n'avais pas ressenti avec mon frère depuis des années, mais je ne pouvais pas oublier pourquoi nous étions là. Seth, je ne peux pas recommander ton entreprise à Blue Sky si je ne sais pas que tu es sérieux au sujet des changements. Pas seulement dans la façon dont tu traites Lucas, mais dans la façon dont tu gères ta colère en général. Que veux-tu de moi, a-t-il demandé, une pointe de sa vieille attitude défensive revenant. Je veux que tu t'excuses sincèrement auprès de Lucas pour ce que tu as fait. Je veux que tu parles à Jake et Ethan de la raison pour laquelle ce qui s'est passé était mal. Je veux que tu t'engages dans ta thérapie et ton programme de gestion de la colère, et je veux ta parole que tu respecteras la façon dont j'élève Lucas, même si tu n'es pas d'accord. Seth est resté silencieux un long moment, considérant mes conditions. Et si je fais tout ça, tu mettras un bon mot auprès de Blue Sky? Je leur dirai que ton entreprise est techniquement qualifiée pour le travail, oui, ai-je dit avec précaution. Mais Seth, il ne s'agit pas seulement du contrat. Il s'agit de quel genre d'homme tu veux être, quel genre de père tu veux être. Veux-tu vraiment que Jake et Ethan grandissent en pensant qu'il est normal d'intimider les autres, de détruire les choses qui ne leur appartiennent pas? Non, a admis Seth doucement. Allison dit que l'école a appelé le mois dernier parce que Jake a poussé un autre enfant des barres de singe.
Je l'ai appelé une chamaillerie, comme je l'aurais fait, mais l'enfant s'est cassé le bras. J'ai grimacé. C'est exactement de ça que je parle. Le cycle doit s'arrêter quelque part, Seth. Je sais, a-t-il soupiré. Je ne sais tout simplement pas comment être différent. C'est comme si papa était toujours dans ma tête, me disant de me comporter en homme, d'être plus dur, de ne jamais montrer de faiblesse. Je sais, ai-je dit doucement. Il est aussi dans ma tête. Mais nous n'avons pas à écouter cette voix. Nous pouvons choisir d'être différents pour nos enfants. Seth a hoché la tête lentement, puis a redressé ses épaules avec résolution. D'accord, je m'excuserai auprès de Lucas correctement, et je parlerai au garçon. Merci, ai-je dit sincèrement. Et le contrat, a demandé Seth, l'homme d'affaires en lui toujours concentré sur le résultat final. Je rencontre Blue Sky demain, lui ai-je dit. Je ne leur mentirai pas, mais je leur dirai que ton entreprise est techniquement qualifiée et que nous travaillons sur nos problèmes familiaux. Ce n'était pas tout ce qu'il voulait, mais Seth a hoché la tête en signe d'acceptation. C'est juste. Le week-end suivant, j'ai amené Lucas chez mes parents pour une visite soigneusement planifiée. Seth et sa famille étaient là, et Lucas était naturellement appréhensif après ce qui s'était passé au barbecue. Tu n'es pas obligé de pardonner à oncle Seth si tu ne le veux pas, ai-je assuré à Lucas avant notre arrivée. Mais je pense qu'il est important d'entendre ce qu'il a à dire. Seth nous a rencontrés dans le salon, l'air inhabituellement nerveux. Mes parents planaient en arrière-plan, ma mère pleine d'espoir, mon père stoïque comme toujours. Allison avait amené Jake et Ethan, tous deux inhabituellement discrets. Lucas a commencé Seth en s'agenouillant au niveau de mon fils. Je veux m'excuser pour ce que j'ai fait à ton robot. C'était mal de ma part de détruire quelque chose qui t'appartenait, quelque chose qui te tenait à cœur. Je n'ai pas été un bon oncle ni un bon exemple. Lucas a écouté solennellement, son petit visage sérieux. Pourquoi l'as-tu fait? A-t-il demandé, faisant écho à ma propre question de quelques jours plus tôt. Seth a semblé déconcerté par la question directe, mais a répondu honnêtement. J'étais en colère à propos d'autre chose dans ma vie, et je me suis vengé sur toi, ce qui était très mal de ma part. Ce n'est pas comme ça que les adultes devraient gérer leurs sentiments. Lucas a réfléchi à cela, puis a dit avec la sagesse directe des enfants, quand je suis en colère, maman m'aide à prendre de grandes respirations et à utiliser mes mots au lieu de mes mains. Seth m'a jeté un coup d'œil, puis est revenu à Lucas. C'est un bon conseil. J'apprends à le faire aussi. Il a tendu la main derrière le canapé et a sorti un sac cadeau. Ça ne rattrape pas ce que j'ai fait, mais je t'ai acheté un nouveau robot. C'est le même modèle, j'ai vérifié en ligne. Lucas m'a regardé pour avoir des instructions. J'ai hoché la tête, indiquant qu'il pouvait accepter. Il a pris le sac avec précaution et a jeté un coup d'œil à l'intérieur, ses yeux s'écarquillant à la vue du quantum de fendé de remplacement. Merci, a-t-il dit poliment, bien que je puisse dire qu'il était encore méfiant. Seth s'est ensuite tourné vers ses propres fils. Jake, Ethan, je veux que vous vous excusiez aussi auprès de votre cousin. Ce que nous avons fait était mal, et ce n'est pas comme ça que nous traitons la famille ou les affaires des autres. Jake a d'abord semblé résistant, mais un regard sévère d'Allison l'a incité à marmonner des excuses. Ethan semblait plus sincèrement plein de remords, s'excusant sans qu'on le lui demande. Mon père a regardé cette scène se dérouler depuis son fauteuil, son expression illisible. Après les excuses, il s'est éclairci la gorge. Lucas, je te dois aussi des excuses. Je n'aurais pas dû ignorer tes sentiments à propos de ton jouet, et je n'aurais pas dû laisser ce qui s'est passé continuer. Ces excuses inattendues de mon père m'ont stupéfié. De toutes mes années, je l'avais rarement entendu admettre qu'il avait tort sur quoi que ce soit. Le reste de la visite n'a pas été exactement confortable, mais c'était civil. Les garçons ont joué ensemble sous une surveillance étroite, et bien qu'ils ne soient pas devenus des amis instantanés, il n'y a pas eu d'autres incidents. Seth a fait un effort visible pour contrôler ses réactions, prenant de profondes respirations quand Jake devenait trop brutal avec les autres garçons. Quant à Blue Sky Publishing, j'ai tenu parole. Je leur ai dit sincèrement que l'entreprise de Seth était techniquement qualifiée pour le travail et que, bien que nous ayons connu des conflits familiaux par le passé, nous les réglions de manière saine. Je ne les ai ni recommandés ni découragés de choisir son entreprise. Finalement, Blue Sky a attribué le contrat à l'entreprise de Seth, mais avec des conditions. Il commencerait par une phase plus petite du projet comme test, et la poursuite dépendrait de la performance et du professionnalisme.
C'est à accepter ces conditions avec une humilité qui aurait été impensable quelques semaines plus tôt. Dans les mois qui ont suivi, notre famille a commencé un lent processus de guérison. C'est à continuer sa thérapie, et bien qu'il ait encore parfois du mal avec son tempérament, il faisait de véritables efforts pour changer. Mon père, témoin de cette transformation, a commencé à remettre en question certaines de ses propres croyances de longue date sur la masculinité et la force. Pour Lucas, l'expérience s'est finalement avérée responsabilisante. Il a appris qu'il était normal de se défendre, de dénoncer l'injustice quand il la voyait, et que même les adultes avaient parfois besoin d'apprendre et de grandir. Son nouveau robot trônait fièrement sur son étagère, mais il ne ressentait plus le besoin de cacher ses intérêts ou ses émotions à sa famille élargie. Quant à moi, j'ai appris quelque chose de profond sur les limites, le pardon et le courage qu'il faut pour briser les schémas générationnels. J'avais toujours pensé qu'être forte signifiait couper entièrement les personnes toxiques de ma vie. Et parfois, c'est en effet le bon choix. Mais j'ai découvert que la vraie force peut aussi résider dans l'établissement de limites fermes tout en laissant la porte ouverte à un changement sincère. Le cycle de la masculinité toxique qui avait endommagé notre famille depuis des générations commençait à se briser, non pas par une confrontation dramatique ou un éloignement complet, mais par des choix quotidiens persistants de faire mieux. Mon père ne me comprendrait peut-être jamais complètement, ni mon approche de l'éducation de Lucas, mais il apprenait à la respecter. Cet ne serait peut-être jamais le frère chaleureux et émotionnellement disponible que j'aurais choisi, mais il apprenait à contrôler ses pires pulsions et à élever ses fils avec plus de conscience. Le vrai changement, ai-je réalisé, ne vient que rarement dans des moments de révélation dramatique. Il vient dans de petits choix constants. C'est prenant une pause quand il sent sa colère monter. J'ai qu'apprenant à demander avant de toucher les affaires des autres. Mon père se mordant la langue quand il veut dire à Lucas de se comporter en homme. Ces petits changements n'effacent pas les blessures du passé ni ne garantissent des relations parfaites à l'avenir, mais ils créent un espace pour que quelque chose de nouveau puisse grandir, quelque chose de plus sain pour la prochaine génération. Alors que Lucas et moi rentrions d'un récent dîner de famille, qui s'était déroulé sans incident ni insulte, il a regardé par la fenêtre, pensif. « Maman, est-ce qu'oncle Seth va aller bien maintenant ?»« Je pense qu'il essaie, » ai-je répondu honnêtement. Le changement est difficile, surtout quand on vous a appris toute votre vie à être d'une certaine manière. Mais il essaie, et ça compte. Lucas a hoché la tête sagement. Comme quand j'ai dû apprendre à faire mes lacets. J'étais en colère au début, mais j'ai continué à essayer. J'ai souri à sa comparaison simple mais profonde. Exactement comme ça, mon grand. La vraie mesure de la force, en suis-je venu à croire, ne réside pas dans la façon dont nous cachons nos émotions ou dans la dureté que nous affichons aux autres. Elle réside dans notre capacité à faire face à nos sentiments honnêtement, à assumer la responsabilité de nos actions et à choisir la compassion même quand c'est difficile. Ce sont les leçons que j'espère enseigner à Lucas, non pas par des sermons ou des règles, mais en les vivant moi-même chaque jour. La famille est compliquée. Elle peut être la source de nos blessures les plus profondes et aussi de notre plus grande guérison. Parfois, la chose la plus aimante que nous puissions faire est de partir. Et parfois, c'est de rester et de se battre pour le changement. La sagesse réside dans le fait de savoir quel chemin sert non seulement notre bien-être, mais aussi le bien-être de la prochaine génération. Avez-vous déjà dû tenir tête à des membres de votre famille pour protéger quelqu'un que vous aimez? Ou vous êtes-vous retrouvé à devoir fixer des limites avec des personnes qui prétendent avoir de bonnes intentions? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre aujourd'hui. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et n'oubliez pas, la vraie force ne réside pas dans la suppression des émotions, mais dans le courage de les exprimer avec honnêteté et compassion.